peut-être le temps pour nous de recevoir Patrick parce que c'est vrai que j'ai besoin d'avoir l'avis de Patrick sur comment est-ce que les hommes conçoivent l'amour, comment est-ce qu'ils vivent l'amomour. Moi, ça m'intéresse parce que si c'est vrai que celui que j'ai sur le plateau, là, il va me donner une définition de l'amour que je ne comprends pas. Ladies and gentlemen, roulement de tambour, s'il vous plaît, pour Patrick. Monsieur Ngounou, s'il vous plaît. Voilà. Non, normalement, je vais me lever pour te faire la bille. Je suis galante. Hein, laisse-moi venir à toi. Tu vois, c'est le jour de l'amour. Merci. Bienvenue. Merci. Assieds-toi. Est-ce qu'on peut t'asseoir où? Au bout ou entre les deux? Non, ça va au bout, ça me pose pas de Patrick, problème. D'accord. Oui, tu vois que ici la place de l'homme, c'est la cuisine. je constate. C'est fou, hein. Je pensais que c'était seulement le 8 mars. Bonjour Patrick, on est très heureux de savoir comment tu vas. Ça va très bien. On va être aux couleurs de l'amour, hein, ça va, on va très bien. Oui, bon, alors il fallait faire comme tout le monde, Ouais. être aux couleurs de l'amour. Ouais. Bon, alors, moi, première question, je te bombarde avec. Très bien. Est-ce que les hommes voient et conçoivent l'amour de la même manière que les femmes? Pour vous, l'amour, c'est comment? Parce qu'il y a des femmes sur le plateau, hein, elles seront certainement d'accord avec moi. J'ai l'impression que les hommes sont parfois négligents sur des détails. Je parle du 14 février, par exemple. Ce n'est peut-être qu'une impression. Tu me diras si ça se vérifie. Mais le 14 février, par exemple, on a l'impression que les femmes sont plus intéressées par cette fête-là que les hommes. Elles sont parfois plus demandeuses d'attention, de cadeaux que les hommes. Comment comprendre ça? Est-ce que pour toi, ça se vérifie? Est-ce que dans ton cas aussi, ça se vérifie? Alors, c'est une question piège voilà, que tu me poses d'entrée de jeu. Oui. Mais ce que je pense, c'est très simplement qu'il y va de la nature des deux êtres. Hein. Les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Ça veut dire que j'ai essayé de regarder et lu des livres sur le sujet. Oui. Il y a une vidéo très intéressante sur YouTube qui dit « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Et quand on l'écoute, on comprend que les attentes des femmes ne sont pas pareilles que les attentes des hommes. Et c'est en réalité ça qui amène beaucoup d'incompréhension dans le couple, oui. dans les conflits et dans les couples. Du coup, l'homme aime, enfin moi j'aime à dire que l'homme aime plus que la femme. Hein. Ça, c'est assez clair. Parce que déjà, quand on regarde tout ce que l'homme fait dans la vie, dans le couple, c'est l'homme qui se sacrifie plus que la femme. Ça, c'est de manière concrète. Mais alors, les femmes aiment les attentions. Alors, quand on est dans un couple, et généralement au début, l'homme, on me dit qu'on a un budget pour ça. Hein. Il y a un budget pour le début, il faut être honnête. Et quand je parle de budget, ce n'est pas nécessairement financier, mais c'est un budget émotionnel, c'est un budget si. Parce que l'homme, il cherche sa femme, c'est l'homme qui cherche la femme et qui lui dit, viens, on va rester ensemble. Et une fois que ce budget est épuisé, il sait déjà et qu'il a eu la compagne qu'il souhaitait avoir dans sa vie, en réalité, il veut évoluer avec elle, donc il veut passer à autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il la néglige. Alors que les femmes ont toujours tendance à dire, mais il n'est plus comme avant. Oui, mais il n'est plus comme avant parce qu'il sait qu'il a déjà eu sa compagne qu'il a à côté de lui. Et en fait, il cherche à impulser son projet avec elle. Mais ça, les femmes ne comprennent pas. Et du coup, ça devient un problème. Il y a un conflit entre les deux. Et elle va dire, ah, tu as changé, tu n'étais plus comme tu étais, tu m'amenais faire des petits tours, on marchait main dans la main. Oui, mais le mec voulait te montrer comment est-ce qu'il est, qui il est. Il a ça en réserve. Mais il a besoin de vous faire un toit. Il a besoin que les enfants fréquentent dans des bonnes universités demain. Il a besoin de ci, il a besoin de ça. Du coup, il a besoin de travailler. Donc, si le 14, il n'y a pas de cadeau, ça ne va pas faire problème, c'est ça? Alors, parce qu'on planifie l'avenir des enfants. Si, disons qu'un cadeau, ça peut être... ça dépend de ce qu'on appelle cadeau. Hein. Un cadeau, ça peut être un mot, un cadeau, ça peut être un message, un cadeau, ça peut être une voiture. Donc, ça dépend vraiment des moyens de la personne. Et je pense que les femmes doivent vivre l'amour au jour le jour, et ce n'est pas uniquement le 14. Ça, c'est mon avis. Tu es sur ce plateau parce que tu es notre partenaire désormais avec la plateforme Students Mac. Tout à fait. L'amour se mange fort ces derniers temps dans les universités et les collèges. Quel est le regard de la plateforme? Oui, parce que nos petits frères, nos petites sœurs ont poussé un niveau d'amour que moi-même, là où je suis assis, là, je me demande quel est le regard que Student Mac a de cette situation actuelle? Est-ce que c'est vraiment l'amour ou bien c'est les pulsions que les jeunes veulent juste assouvir? Je me pose la question. Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'on appelle l'amour? Je pense qu'ils sont plus influencés par le charnel, vous avez parlé des montrings.
Je crois que l'amour, le vrai, on le vit à un certain âge, quand on a compris, quand on a compris en réalité la vie, quand on comprend les axes qu'il faut emprunter ou pas. Et les jeunes n'ont pas toujours ça parce qu'eux, ils sont plus dans les pulsions. Ils découvrent encore leur corps, ils doivent savoir qui ils sont, ils veulent découvrir l'autre, ainsi de suite. Donc c'est un peu des jeux, nous sommes passés tous par là et je ne leur tiens pas rigueur. Par contre, nous, de notre côté, on pense qu'il faudrait que le jeune soit sensibilisé à la question de comment est-ce qu'il se développe, surtout la jeune fille, pas celle qui porte les enfants, comment elle se développe, qui elle va voir en face, est-ce qu'il y a des manipulateurs, est-ce qu'elle doit sortir avec un monsieur qui dépasse de 15-10 ans. Toutes ça sont les questions qu'il faut aborder pour sensibiliser la jeune fille, parce qu'en fait, c'est la victime dans tout ça. Oui, et comment vous organisez tout ça au niveau de Sudenmark? Ah non, ce sont les conseillers d'orientation déjà qui le font à l'école, mais qui le font aussi en one-to-one avec les jeunes, avec les parents. Ils accompagnent les enfants et les parents dans la découverte de soi, parce que le jeune a souvent du mal à discuter de ces questions avec son papa. Les parents aussi. On demande aussi aux parents de se rapprocher de leurs enfants. Déjà depuis le plus jeune âge, il y a des parties des jeunes filles qu'on ne doit pas toucher, même si on est leur papa. Voilà, et on doit dire ça à la jeune fille régulièrement afin qu'elle sache que voilà, personne n'a le droit de toucher ici ou là-bas. Et si jamais on le fait, il faut informer les parents, il faut se plaindre, ainsi de suite. Mais plus encore pour la jeune fille qui est ado, on doit lui dire comment se tenir, voilà ce qu'elle ne doit pas faire et ce qu'elle doit faire dans la vie. Donc, ça, c'est ce que les conseillers font. Alors, je suis tombé sur, quand on préparait l'émission, on est tombé sur quelques informations. Le saviez-vous? On tomberait amoureux 3 fois au cours d'une vie. Ouais. Le premier amour arrive souvent à un jeune âge. Vous finissez par vous éloigner ou mettre fin à cette relation pour des choses futiles. En vieillissant, vous pourriez penser que ce n'était pas vraiment de l'amour, or c'était réellement de l'amour. Le deuxième amour est certainement le plus difficile à vivre, car on en ressort complètement éreinté. Cet amour implique une grande douleur, des mensonges, des trahisons, des abus. Pourtant, cet amour vous a rendu plus fort, car vous en avez tiré des leçons constructives. Vous avez désormais ce que vous voulez, et vous savez désormais ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans une relation. Enfin, le troisième amour est celui qui arrive sans prévenir. Vous ne cherchez pas cet amour, mais il vient à vous. Bim. Et cet amour ne ressemble aucunement à vos précédentes relations, mais vous procure des émotions positives. Vous sortez de votre zone de confort et vous commencez à entrevoir le vrai bonheur. Voilà les 3 étapes. Est-ce que vous confirmez ça? Bah, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. D'accord. Juste parce que généralement après le deuxième amour, là, on se dit, ah bah, on se dit plus jamais, Ouais. je vais plus jamais tomber amoureux, je vais plus jamais. Après, quelqu'un qui sort quelque part là, tous les gars, tu dis, bah attends, toi tu sors même plus. Il sort de nulle part. Comme ouais, la il sort de rumba, nulle- ça commence lentement, après vitesse. Ouais, c'est vitesse parti. supérieure. Après, je demande, mais c'est comme si tu te connaissais depuis des années. Tu es sûr qu'on ne se connaissait pas avant? On te fait exactement ce que tu veux. Oui, c'est genre... Vous avez tous vécu ça, on Comment dirait. t'es Tous en parler avec beaucoup de... C'est très personnel, Bon, ça. alors aussi, une autre découverte concernant l'amour, le symbole du cœur que nous connaissons aujourd'hui n'est apparu qu'à partir des années 1250. 50. Le cœur, c'est que tu vois là. Voilà, il faut le dire. Donc, en fait, avant ces années, le cœur n'était pas relié à l'amour, mais plutôt à la forme d'une feuille de lierre. Donc, ce qu'on met là, ça. C'est fou, hein, quand on fait des recherches. Il y a un autre, le saviez-vous, ce Oui. qui m'intéresse. Il est scientifiquement prouvé qu'être amoureux fait diminuer le niveau de concentration et nous rend moins productifs. Selon le journal Motivation and Emotion, les partenaires en début de relation sont si envoûtés par les pensées reliées à l'autre que leur performance dans le quotidien en est diminuée. C'est vrai? C'est vrai? là, je sais pas. Mais c'est quand même que ceux qui ont le gourmand, ça descend. Oui, mais quand tu es amoureux, ton amoureux te déconcentre. Il y a beaucoup plus de possibilités qu'il... Tes pensées sont toujours tournées vers lui, vers vos moments, au travail. Et quand on il est là, moins tu perds tous tes productif. moyens. Ou quand elle est là, tu perds tous tes moyens. C'est ça, Parce que Patrick? ça, le Patrick? coaching aujourd'hui travaille dessus.
Le coaching travaille sur tout ça. C'est des aspects normaux. Moi, je me dis, avoir de l'émotion et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on doit refouler. Il faut accepter. Il faut comprendre que c'est quelque chose de naturel et puis faire avec. On peut pas être concentré H24 ou H365 jours. C'est pas possible. Ouais, mais Patrick. Autant mieux que ce soit pour l'amour, pour moi. Alors, moi, je me méfie toujours de tout ce qui met les gens dans un seul panier. Je pense que ça dépend toujours de chacun. C'est vraiment comment est-ce que chacun vit l'amour en lui-même. Je prends par exemple la musique. Moi, quand j'écoute la musique, je peux bien travailler, je vais à fond. Et la musique, selon les chercheurs, dans le corps, ça produit exactement les mêmes sensations que l'amour et que d'autres substances même d'ailleurs. Du coup, en fait, moi, je me sens bien, mais il y a des gens, quand ils mettent de la musique, ils ne sont pas concentrés. Donc, ça dépend vraiment. Je me méfie un peu de tout ça. Il faut se connaître. Exactement. D'accord. Bon, écoute, on ne panique pas. Hein. C'est l'heure. Hein. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique avant. Ne paniquez pas. Ce bateau ne va pas chavirer avant 9h. Emmène-nous. Emmène-nous, Vanessa. Conduis-nous, s'il te plaît. Yeah, yeah. Que l'amour ça fait souffrir. Tu m'as prouvé qu'aimer n'enlève pas le sourire. Toi t'es ma vie. Je croyais que le bonheur ne se trouvait plus ici. J'ai fini par douter. Le dégoût tu m'as surpris. Avec toi chaque instant est une mélodie. Toutes ces mélodies, baby viens poser des lyriques. Chérie, avec toi chaque instant est une mélodie. Douce mélodie, baby viens poser ta lyrique. Chérie, oh, pourquoi tu paniques? Je suis à toi, tu es mon unique. Chérie, oh, pourquoi tu paniques? Je suis à toi, tu es mon unique chérie. Ils m'ont fait comprendre que l'amour ça fait souffrir. Tu m'as prouvé qu'aimer n'enlève pas le sourire. Toi t'es ma vie. Je croyais que le bonheur ne se trouvait plus ici. J'ai fini par douter. Le dégoût tu m'as surpris. Avec toi chaque instant est une mélodie. Douce mélodie, baby viens poser des lyriques. Chérie, avec toi chaque instant est une mélodie. Douce mélodie, baby viens poser tes lyriques. Chérie, oh, pourquoi tu paniques? Je suis à toi, tu es mon unique. Chérie, oh, pourquoi tu paniques? Je suis à toi, tu es mon unique chérie. Pourquoi tu paniques? Baby, t'es si folie. Ils n'ont pas main sur nous. Les jaloux, les aigris, ceux qui parlent. Plus jamais moi sans toi. Et si sa foi, on a grand chose à attendre. Et si sa foi, on a grand chose à attendre. Chérie, avec toi chaque instant est une mélodie. Douce mélodie, baby viens poser tes lyriques. Chérie, oh, pourquoi tu paniques? Je suis à toi, tu es mon unique. Chérie, oh, pourquoi tu paniques? Je suis à toi, tu es mon unique chérie. Pourquoi tu paniques? Baby, t'es si folie. Pourquoi tu paniques? Tu es mon chéri. Pourquoi tu paniques? Je suis ton unique. Pourquoi tu paniques? Mais pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? T'es si folie. Tu es unique sur ce plateau.
Alors, je sais pas, avant de partir, il faut qu'on balance quelques messages là, à nos internautes. Je balance quelques messages, sinon on va me faire la peau. Alors, vraiment, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent sur le Facebook Live. Je prends quelques messages. Abba, Abibo, trop beau. Iki, avec les cœurs jusqu'à. Merci. Coretta Café qui nous regarde également. Elle demande que le Cameroun t'embrouille comment, Betty. Elle ne comprend pas que le Cameroun t'embrouille comment. Bastien, Happy, bonjour à tous sur le plateau. Laurine est très magnifique ce matin, merci. Bonjour. Karine Yolande, bonjour. Balafon Télévision, bonjour. Mantara Fabregas, l'amour vit sur le plateau. Waouh, que c'est jovial avec deux personnes pour tout parfumer. Alors, on ne peut pas prendre tous les messages, mais vraiment, ne paniquez pas, on vous aime. Merci en tout cas de nous regarder. Puis, bonne Saint-Valentin à tout le monde. Bon, allez, un dernier tour de table. Laissez parler vos cœurs. Aimons-nous vivants. Hier encore, on partait accompagner notre cher collègue Bob, qui est parti, c'est bon. Donc, aimons-nous vivants, partageons vivants, donnons gracieusement vivants. Aimons enfants, amants, parents, collègues, diffusons l'amour parce que l'amour c'est puissant, c'est intense, et ça crée des miracles. Voilà le Cameroun qui m'embrouille. Correct, voilà alors le Cameroun. Alors, Miss Bo, tu gardes la parole. Tu fais quoi ce soir, rapidement? C'est un peu triste. Bon, ce soir, je serai à la veillée de ma grande sœur, malheureusement. Aimons-nous vivants parce que parfois on n'a pas le temps. Bah écoute, beaucoup de courage. Alice, tu fais quoi ce soir? Alors, ce soir, je suis à l'anniversaire de ma nièce, enfin, de ma filleule. Aléa Johan, son anniversaire c'est aujourd'hui. Et joyeux anniversaire déjà à elle-même, Aléa. Joyeux anniversaire à mon collègue Nono. Oui, Nono, joyeux anniversaire Nono. Le petit génie. Ouais, voilà. Le petit génie. C'est tout, tu es sûr? Oui. Ok. Je ne vais pas célébrer avec ma fifi. C'est très bien. Et le fifi, c'est aussi bon. Patrick, tu fais quoi ce soir? Ce soir, je suis à la maison. Seul ou avec madame? Voilà, seul. Il y a quoi ici? Il y a quoi? Bon, toi, tu fais quoi ce soir? Bon, tu sais que tout à l'heure, on va sur l'île de Manoka. Ça, ce sera aujourd'hui. On ira en hélico. Et puis, quand on est revenu, on va aller jusqu'à Kiosi. Donc, tu as oublié notre programme de week-end. Comment tu oublies? C'est parce que dit que le moyen logistique, c'est en hélico. Île de Manoka, 3 heures de temps. Direction Yaoundé. Oui. On s'arrête... Tout ça en combien de temps d'ailleurs? C'est Laurine Lerouz en fait. Comment? C'est Laurine Lerouz élu. C'est ça. C'est pour le meilleur pour la télévision. Et puis on doit aller chercher les sujets. Tu vois, c'est ça qu'on marche ensemble. On fait les reportages. Rien à voir. C'est pas ce que tu penses. On a compris la partie. On va tout vous expliquer. Vous partez à l'esprit. Désolée. Bon, on a juste envie de vous dire, vraiment, prenez soin de vous et de tout le monde. Oui. Parfumez votre environnement. L'amour, c'est le meilleur parfum. Franchement, on n'a plus d'autres mots que de dire ça. Il y en a qui sont amoureux de la haine. Soyez des amoureux de l'amour. Vraiment, on en a eu la parfaite illustration ici ce matin avec ma Alléluia. Dès lundi, je l'appelle. Il a promis de m'appeler Alléluia. Alléluia. On dit que c'est Alléluia, en fait. Donc, c'est Alléluia. Ah, tu vas pas me friendzoner, hein? Bonne fête à vous. Non, c'est vrai, aimons-nous vivants. Et puis, tu as dit, l'amour, c'est le plus beau des mots, mais également le plus bon des remèdes. C'est le remède contre tous les maux qu'on traverse aujourd'hui. Et que ce soit l'amour éros, agapé ou philéa, on a besoin de s'aimer pour que cessent les guerres, pour que cessent les rivalités, pour que cessent les disputes et tout ce qu'on vit comme fléau dans notre société aujourd'hui. Je pense qu'avec un peu plus d'amour à partager les uns avec les autres, la société se porterait bien et mieux. Donc profitez de ce 14 février. La dot et voilà, enjoyez votre week-end, c'est très important. 80 millions. Mex, papa, on va rester sur ça dot vient de monter à 80 millions. Allez, Vanessa, on te retrouve sur les plateformes YouTube, c'est Instagram, Twitter, Facebook.